Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo beaucoup plus sérieuse que d'habitude. C'est une vidéo où je vais découvrir une histoire avec vous. C'est très simple, cette vidéo a été concoctée pendant le premier confinement, il y a très longtemps, en avril. J'ai pas pu tourner cette vidéo parce que je voulais attendre le bon moment, je voulais être sûr de ce que je faisais, etc. Je voulais créer une ambiance. Maintenant que j'ai le studio, il y a un peu plus une ambiance que dans mon salon. Du coup, je suis content et je vais pouvoir vous la faire comme je voulais qu'elle le soit. Il y a quelques mois, je me suis dit que on connaissait tous l'histoire de Pinocchio, Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant, Aladdin, tout ce qui est Disney en fait. C'est des histoires qu'on connaît tous, on les a tous connues, on les a tous vues étant petits, elles sont dans nos têtes. Mais est-ce qu'on connaît la véritable histoire de ces histoires qui nous ont fait rêver et rire quand on était petits ? Du coup, c'est très simple. En gros, Disney ont pris des histoires qui étaient écrites par des auteurs il y a très longtemps et les ont réadaptées de façon à ce que ça plaise aux enfants et au plus large public possible. Sauf que ces histoires-là, c'est pas exactement ce qui s'est réellement passé. Du coup, grâce à cette vidéo, j'ai envie de faire une série où je vous raconte les véritables histoires que Disney a voulu nous cacher. Aujourd'hui, nous commençons cette saga avec la véritable histoire de Pinocchio. Il est temps que vous et moi, on découvre la véritable histoire de Pinocchio, écrite par Carlo Collodi, un auteur italien. Asseyez-vous, mettez-vous dans votre lit, dans un siège, éteignez les lumières, mettez-vous dans l'ambiance. Nous sommes partis pour l'histoire de Pinocchio. Il était une fois un bout de bois. Mais pas n'importe quel bout de bois, Harry. Non, c'est faux. Alors attendez, je vais peut-être faire des blagues de temps en temps, mais pas tout le temps, c'est sérieux quand même. Mais pas n'importe quel bout de bois. Un bout de bois doué de paroles, qui par hasard allait se retrouver dans l'atelier de Geppetto, un vieux menuisier très pauvre, sans enfant et terriblement seul. En réalité, c'est Maître Cerise, un confrère à lui, qui lui avait donné, ou plutôt avait trouvé, le moyen de s'en débarrasser. En effet, ce dernier avait été terrifié en entendant cette bûche de bois rire et crier de douleur, lorsqu'il avait voulu la tailler en pied de table. Geppetto était rentré chez lui. Il s'assit à son atelier et commença à tailler le bois. Il avait eu l'idée d'en faire une jolie marionnette. Mais avant de commencer, il lui fallait lui trouver un nom. Il réfléchit, puis trouva que Pinocchio sonnait plutôt bien. Et il se dit que ce nom lui porterait chance. Petite info, les véritables histoires comme ça de Pinocchio, Cendrillon, c'est des histoires horribles à base de meurtres, de viols, c'est ça. Peter Pan, c'est pareil. Évidemment, on fera d'autres histoires comme ça. Là, on fait Pinocchio, mais on fera Cendrillon, on fera Peter Pan. Dites-moi d'ailleurs laquelle vous voulez qu'on fasse pour le prochain épisode dans les commentaires, comme ça je saurai exactement ce que vous voulez voir. Pour l'instant, tout se passe bien pour Pinocchio. On est en train de voir la naissance de Pinocchio finalement. Il se mit au travail et commençait par sculpter la chevelure, puis le front et les yeux. Mais Geppetto fut étonné de constater que ses yeux bougeaient et le fixaient. Il continua à tailler le bois et fit le nez. À peine fini, le nez commençait à grandir et encore grandir. Geppetto avait beau le retailler, cela n'y changeait rien. Elle continua à sculpter la bouche, mais elle n'était même pas terminée. Qu'elle commença à rire et à se moquer de Geppetto. C'est un petit con, Pinocchio là. Dis donc, calme-toi. Et lui tirer la langue. Mais attends, mais il est super... Attendez, mais c'est une peste, Pinocchio, what the fuck. Non mais c'est horrible. Il continua quand même à sculpter le menton, le cou, le ventre, les bras et aussi les mains. Aussitôt, Pinocchio arracha la perruque de la tête de Geppetto et continua à se moquer de lui. Quoi? Mais attendez. Wow, on a tous vu le Disney. Moi, Pinocchio, je pensais que c'était un garçon tout gentil, tout mignon, qui voulait aller à l'école. Là, pour l'instant, c'est le pire des enfants, quoi. Attendez, mais on est à deux doigts d'appeler Super Nanny. Geppetto était triste et versa une larme face à l'insolence et la méchanceté de Pinocchio. Oh, mais c'est horrible, c'est horrible. Je suis trop triste pour Geppetto. Ah non, mais c'est horrible, t'imagines? Ah non, mais c'est horrible. J'ai mal au cœur pour lui. Le vieil homme trop gentil continua à lui sculpter les jambes et encore une fois, Pinocchio en profite et lui lança un gros coup de pied en plein dans le nez. Mais c'est affreux, c'est affreux. Geppetto, il se fait victime bolos de ouf. Oh, mais attendez, Pinocchio, en fait, c'est le pire des enfants. Dans le Disney, il est tout gentil, tout mignon. Papa, nanana. Mon cul, ouais. Parce que Geppetto, il continue de le sculpter comme ça en pleurant. Moi, arrête de me taper. C'est horrible, c'est affreux. Pinocchio commence à courir dans la maison, puis passe la porte, saute dans la rue et s'enfuit. Geppetto se jeta à sa poursuite. Un gendarme attrape Pinocchio et le ramena au menuisier. Mais celui-ci réussit à faire croire que Geppetto le maltraitait et le pauvre bougre fut jeté en prison. Quoi? Alors attention, si vous voulez lire l'histoire de Pinocchio, vous pouvez. On a résumé en 3 feuilles un livre de 200 pages, ça se trouve. Donc si vous voulez lire la véritable histoire de Pinocchio, n'hésitez vraiment pas à y aller, vous pouvez. Vraiment, faites-vous plaisir. Attendez, mais c'est horrible parce que là, mais imaginez dans Disney. Mais j'aurais préféré cette version dans Disney. C'est horrible ce qui se passe. Pinocchio était fou de joie et était rentré à la maison. Mais la satisfaction dura peu car il entendit quelque part dans la pièce le bruit d'un grillon. Ce grillon savait parler et était venu pour faire la morale à Pinocchio et tenter de le raisonner. Mais
Pinocchio lui répondit: cause toujours mon grillon, tant qu'il te plaira. Mais demain, à l'aube, je me casse. Parce que si je reste, il m'arrivera la même chose que tous les enfants. Je devrais aller à l'école. Donc Pinocchio était en fait un vilain petit garçon parce qu'il voulait pas aller à l'école. Mais est-ce que du coup, c'était une raison d'envoyer Geppetto en prison? Bah, je trouve ça un peu radical quoi. On va pas se mentir. Le grillon, philosophe, entêté, continua de lui faire la morale. Pinocchio, absolument furieux par cette discussion, se leva d'un bond, s'empara d'un marteau sur l'établi. Ok. Là, je le sens mal pour le grillon. Genre, et le lança à toute volée vers le grillon. Il le frappa en pleine tête et le grillon, après un dernier cri, resta collé au mur, raide mort. Pinocchio vient de tuer Jiminy Cricket. Quelle horreur. C'est horrible. Il est mort. Attendez, on est au début de l'histoire et Jiminy est mort. Mais quoi? Mais what the fuck? Oh, c'est horrible. C'est horrible. Non mais vous imaginez 2 secondes. Pinocchio là il est chez lui, il a buté Jiminy, il a mis Geppetto en prison et le gars il est comme ça. Et bah au moins, j'irai pas à l'école. C'est affreux. C'est affreux ce qui se passe. Après ça, Pinocchio fatigué se pose au coin du feu et par inattention se brûle les pieds et ne peut plus marcher. Chais Pinocchio, chais. Le lendemain, Geppetto est enfin libéré. Ah bah ça va, c'était des petites peines. C'était une gardave. Geppetto il était en gardave en fait. Et par pitié accepte de reconstruire ses pieds à condition qu'il devienne sage et aille à l'école. Oh, mais Geppetto il est trop gentil. Hein. Geppetto je pense c'est le mec qui a créé l'expression trop bon, trop con. Genre je vois que ça. Mais pour y aller, il ordonne à son père qui n'a pas un sou de lui obtenir des vêtements et un abécédaire. Et dis Siri, c'est quoi un abécédaire? Un abécédaire est un support visuel présentant l'ensemble des symboles d'un alphabet, presque toujours listés dans l'ordre alphabétique, puis suivi d'un ou de plusieurs mots dont la première lettre commence par l'initiale désignée. Dois-je continuer? Non, t'inquiète, je veux juste une photo. Ah ok, un abécédaire c'est ça. Voilà, c'est ça. Dois-je continuer? Je trouve que tu te la pètes un peu, Cyril. Pinocchio comprit ce sacrifice et se motiva à aller à l'école. Mais sur le chemin, il entendit de la musique et hésita entre aller à l'école et voir d'où cette musique venait. Bah, dis donc, on commence à se douter du choix qu'il a fait. Par contre, c'est bien, Pinocchio s'est enfin dit, ok, j'ai peut-être été un peu méchant, j'ai envoyé Geppetto en gardave, j'ai buté Jiminy, peut-être que j'aille à l'école. C'est chaud. Jiminy est mort pour rien. Hein. Genre vraiment, il est mort pour rien du tout. Il mit moins de 1 minute à choisir et s'éloigna du chemin jusqu'à se retrouver devant un théâtre de marionnettes. Il n'avait pas un sou, mais il voulait à tout prix assister au spectacle. Alors il vendit l'abécédaire pour payer sa place. Mais quel fils de pute. Geppetto, l'homme trop gentil, pauvre, qui donne tout ce qu'il peut pour que Pinocchio aille à l'école, et lui il vend. Horrible, c'est horrible. Une fois à l'intérieur, les marionnettes en pleine représentation s'interrompent et courent vers Pinocchio. Le propriétaire, voyant ça, voulut se venger et prit une des marionnettes et commença à y mettre feu. Bah pourquoi? Attends, il y a un truc. Pourquoi il s'énerve le propriétaire? Pinocchio supplia d'arrêter ce massacre et de le brûler lui, le responsable de tout ce bazar. Le marionnettiste accepta et commença à mettre le feu à Pinocchio. Mais attendez, mais quoi? Finalement, attendri par ses lamentations, il finit par le reposer et alla même jusqu'à lui offrir 5 pièces d'or pour racheter un manteau à son père. Mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Pinocchio, il a vendu l'abécédaire pour acheter une place de théâtre. Ensuite, il arrive, ça part en couille. Le propriétaire du théâtre brûle Pinocchio, puis au final, il se dit, oh non, le pauvre. Il l'éteint, il lui donne 5 pièces. Et c'est quoi ce délire là? Sur le chemin du retour, Pinocchio rencontra un renard boiteux et un chat aveugle. Enfin ça, c'est ce qu'ils tentent de lui faire croire. Très rusés, ils le manipulèrent et promettent de multiplier son or par 10 000 si Pinocchio accepta de les suivre au pays des Nigauds. Hein? Pinocchio, crédule et naïf, accepte de les suivre. Le renard et le chat, après une longue marche, l'amènent à une auberge pour se reposer. Mais ils prennent la fuite en plein milieu de la nuit et demandent à l'aubergiste de dire à Pinocchio de continuer à avancer jusqu'au pays des Nigauds et qu'il se retrouverait là-bas. Pinocchio avance donc dans la nuit, noire. Mais c'est alors qu'il entendait un bruit familier. Cri-cri, cri-cri, cri-cri. Cri-cri. C'est pas Néoxy qui m'appelle, hein. Attention, rien à voir. Attendez, j'essaie de m'en rappeler, mais dans l'histoire des Disney, il y avait pas le pays des Nigauds. Je peux dire de la merde. Ça se trouve si, ça fait longtemps que je l'ai pas vu le film. Je pense que si quand même, il doit y être. Il distingue alors la silhouette effrayante du fantôme du grillon qui parle. Mais attendez. Le retour de Jiminy! Le grillon tente alors de le mettre en garde contre le chat et le renard. Il lui crie, avant de disparaître dans la nuit, que le ciel te protège de la rosée et des assassins. Attendez, c'est Ezio le gars ou... Pinocchio, entêté, continue sa route et tombe sur le chat et le renard. Est-ce qu'on est surpris? Tombe sur le chat et le renard déguisés en bandits, qui l'attrapent et le menacent de le tuer. Mais attendez, mais quoi? Mais eux, ils ont pété un câble. Mais eux, Mais c'était logique que ça puait, cette histoire. Mais Pinocchio eut un éclair de génie et prit le temps de cacher les pièces dans sa bouche, sous la langue. Mais les faux bandits s'en rendent compte et tentent de lui couper la langue et de lui arracher la mâchoire pour en sortir les pièces. Alors déjà, le fait de cacher les pièces sous la langue, on l'a tous fait avec des Doliprane, par exemple, quand on dit à notre mère, ouais, t'inquiète, je vais prendre les médicaments, on les met sous la langue, on fait...
T'as vu, j'ai pris, hein. À un moment, forcément qu'ils étaient pas cons. De là à lui couper la langue et de lui casser la mâchoire, bah doucement les frérots. Pinocchio finit par se dégager et s'enfuit dans la forêt. Après une course-poursuite de 15 km, Pinocchio, épuisé, monte au sommet d'un arbre. Le renard et le chat essayent de faire de même mais s'écorchent les mains et les pieds jusqu'au sang et tombent. Alors plus déterminé que jamais, il décide de mettre feu à l'arbre dans l'espoir de rôtir Pinocchio. Est-ce que vous commencez à capter? Il s'écorche de sang, de machin, mettre le feu à un arbre histoire de brûler Pinocchio, même dans le théâtre avant. Est-ce que vous commencez à capter pourquoi Disney ont changé légèrement l'histoire de Pinocchio? Mais très agile, il réussit à sauter et continue de courir. Après la nuit entière à être poursuivi, Pinocchio à court de force pense abandonner. Mais au dernier moment, il distingue au loin une maison. Il donne ses dernières forces et atteint la maison. Il frappe désappareillement pour qu'on lui vienne en aide. Mais pas de réponse finalement. Il voit apparaître une fillette au visage pâle, les bras croisés sur la poitrine, qui ouvre une des fenêtres et lui murmura d'une voix à glacer le sang: il y a personne dans cette maison. Ils sont tous morts. Mais toi tu peux m'ouvrir! Moi aussi je suis morte. Morte? Mais qu'est-ce que tu fais là? J'attends le cercueil qui m'emportera. Sur ces paroles, la fillette disparut et la fenêtre se referma sans bruit. Le chat et le renard le rattrapent à cet instant et l'empoignent par la gorge. Tu ne nous échapperas plus à présent! Voyant que Pinocchio, malgré sa frayeur, n'était pas décidé à ouvrir la bouche et leur donner les pièces, ils décidèrent de le torturer. Vraiment, bonne ambiance dans la forêt. Ils sortirent 2 longs couteaux, tranchants comme des lames de rasoir, et lui donnent 2 coups dans les reins. Attendez, Pinocchio est en train de se faire poignarder, mais c'est horrible! Imaginez! Mais juste, c'est horrible en vrai. C'est horrible! Imaginez Pinocchio dans la forêt, en train de se faire poignarder, c'est affreux! Mais par chance, le bois dont était fait Pinocchio était solide, et les lames se cassèrent. Ah ça va alors. C'est là qu'une idée leur vient. J'ai compris, dit l'un des agresseurs. Il faut le pendre. Sans attendre, il lui attache les mains dans le dos et passe un nœud coulant autour du cou. Ils l'accrochèrent à une longue branche d'un immense chêne, puis s'assirent dans l'herbe et attendirent qu'il rende son dernier souffle. C'est horrible. C'est horrible. Pinocchio est dans la forêt, il vient de se faire marave la gueule, il vient de prendre des coups de couteau, il est en train de se faire pendre. Du coup, eux, bah ils attendent, et à un moment, ils perdent patience, mais tu m'étonnes, frère. Et là, les 2 gars lui disent, du coup, on te laisse, mais nous reviendrons demain d'ici là. Espérons que tu auras la courtoisie de mourir, ou d'ouvrir ta bouche toute grande. Puis ils partirent. Au même moment, se leva un vent très violent, qui s'abattit sur le pendu, qui le balançait en le fracassant contre les autres branches de l'arbre. La corde lui serrait de plus en plus le cou. Peu à peu, sa vue se brouille, et sentant sa mort arriver, il perdit tout espoir d'être sauvé. Il ferma les yeux, ouvrit la bouche, laissa pendre ses jambes, puis, après un dernier spasme, se figea au bout de sa corde. Fin. Ah oui, quand même. Quand même. Alors, il faut savoir que Emma m'a rajouté du texte. De toute façon, vous êtes déçus que ce soit fini. Attendez, il y a encore du bonus. Emma m'a rajouté du texte. Parce qu'en gros, je vais vous lire ce qu'elle m'a dit. Ça, c'est la première fois officielle choisie par l'auteur. Donc ça, c'est vraiment la fin de l'histoire de Pinocchio choisie par l'auteur. Je vous l'ai dit, l'histoire fait 200 pages. Donc en vrai, là, on l'a résumé pour que la vidéo fasse pas 3 heures. Mais c'est la fin officielle choisie par l'auteur. Ce livre avait pour but d'effrayer les enfants passages comme Pinocchio et de servir la mise en garde. Donc en fait, c'était pour faire la morale aux enfants passages à l'époque qui voulaient pas forcément aller à l'école par exemple, et du coup c'était en mode bah vous finirez comme ça quoi. Mais il y a eu une grosse polémique à l'époque et il a été obligé de refaire une fin moins sordide avec une happy end. Vous imaginez, même à l'époque le gars avait écrit son livre et à la fin les gens se sont tellement plaints que bah Pinocchio soit mort comme ça, c'était juste pas possible, les enfants ils pouvaient pas lire ça et tout, c'était horrible. L'auteur a dû refaire une happy end. Ça me rappelle Sonic, le film Sonic là, il avait fait un bad buzz de ouf sur internet et du coup ils ont changé le Sonic. C'est exactement la même chose. Du coup on a la suite réécrite par l'auteur après la polémique, donc c'est une suite normalement qui, je vous l'ai dit, finit bien, d'accord? Sauf que je vais pas vous la lire ici. Le but c'est de juste lire la vraie version de Pinocchio. Donc la vraie version de Pinocchio, à la fin, Pinocchio finit sur un arbre pendu. Si la fin réécrite vous intéresse, pour savoir comment il a esquivé cette polémique, sachez qu'elle reprend exactement là où la fin de Pinocchio s'est arrêtée. C'est-à-dire que je vous lis le début, d'accord? Et vous verrez la suite. Alors que le pauvre Pinocchio, pendu à une branche du grand chêne par les brigands, semblait plus mort que vif, la fillette se mit à nouveau à sa fenêtre. En voyant ce malheureux suspendu par le cou, que le vent faisait danser au bout de sa corde, elle fut prise de pitié et frappa dans ses mains 3 fois, et un grand faucon apparut. La petite fille était en fait une bonne fée, vivant dans ces bois depuis 1000 ans. Elle ordonna au faucon de détacher Pinocchio. Une fois Pinocchio ramené dans la maisonnette, elle fit appeler 3 médecins, un corbeau, une chouette et un grillon, qui parlent et soignèrent Pinocchio. Donc ça, c'est le début de la fin DLC un peu. C'est un DLC, c'est vraiment... c'est une fin bonus en fait, c'est une fin bonus. Donc du coup, cette fin-là, on la lira, mais pas en vidéo. On la lira en live sur ma chaîne Twitch. Donc allez vous abonner à ma chaîne Twitch qui est actuellement dans la description. Du coup, je vous mets aussi le lien de la rediffusion de live. Si vous regardez cette vidéo dans une semaine, 3 mois ou j'en sais rien, et bah là, on l'a sûrement fait le live, donc c'est fini en fait. Mais du coup, je vous mets aussi le lien de la rediffusion de la
la lecture de cette fin. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à venir voir ce live. Je sais pas trop encore, ça va être dans les jours à venir. Donc allez vous abonner à la chaîne Twitch et voilà, allez me suivre sur Insta et Twitter aussi. C'est là où je vous dirai, on va lire la suite de Pinocchio. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En vrai, c'est trop kiffant. Je suis trop content d'avoir fait ça. C'est horrible de se dire que Pinocchio, la fin de Pinocchio, c'est juste, il est mort pendu. Et la morale, c'est, faites pas de bêtises, allez à l'école, sinon vous savez pas ce qui peut vous arriver en suivant des inconnus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis trop content d'avoir fait ce genre de vidéo. Et il y en aura d'autres parce que je trouve ça trop intéressant de connaître les véritables histoires de ce qu'on a voulu nous cacher. À zéro moment, on s'est dit que Pinocchio était mort pendu quand t'as regardé le Disney. Bref, on se laisse. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer les histoires que vous voulez que je fasse pour le deuxième épisode. Donc il y en a plein. Il y a Cendrillon, La Belle au Bois dormant, Peter Pan. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a Réponse. Il y a même le Chaperon rouge, etc. Enfin bref, il y en a beaucoup. Je vous laisse choisir dans les commentaires et je regarderai un peu ce qui vous hype le plus et on fera un épisode 2 très bientôt. J'espère que ça vous aura plu. Je remercie énormément Emma d'avoir fait ça. C'est pas très long parce que c'est très raccourci. Je lui ai demandé très raccourci parce que j'avais peur que ce soit trop long. Si vous avez trouvé ça trop court, n'hésitez pas à me le dire et on essayera de vous faire ça un peu plus long la prochaine fois. C'est un format un peu plus différent donc j'espère qu'il vous a plu. Et voilà, on se fait des bisous. À la prochaine tout le monde et passez une agréable nuit. Au revoir. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas que tu peux t'abonner, activer cette putain de cloche. Évidemment, il y a le petit like aussi qui fait toujours plaisir. Tu connais les bails, hein. Bisous.